Bonjour, donc voilà une nouvelle vidéo toujours sur le thème général de la sécurité personnelle face aux risques de vol et d'agression en milieu urbain. Et cette fois-ci plus spécifiquement sur la thématique du quand je rentre chez moi tard le soir ou dans la nuit, seul. Voilà, donc c'est aussi pour répondre à une amie qui m'avait exposé son problème, à savoir que quand elle rentrait après une soirée entre copines, tard chez elle le soir, elle ne se sentait pas forcément en sécurité. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les options de sécurité à prendre en compte par rapport à ce sujet. Alors là, je me suis mis dans une petite voie sombre, étroite en plus, qui donne accès à l'entrée d'un immeuble. Alors donc bon, ben c'est pas top. Après, bon, ben, vous me direz, on choisit pas forcément toujours son lieu d'habitation, mais il vaut mieux quand même un peu, hein, parce que c'est quand même l'endroit où on vit et c'est là où on se rend tous les jours. Donc il est important de éviter les zones et situations à risque. Voilà, c'est un premier point. Donc pour notre sujet, nous allons revenir aux fondamentaux, donc à la base, à savoir comment bien scanner son environnement quand on évolue dans les espaces publics. C'est la base de la sécurité personnelle, le sens de l'observation. Voilà, donc je vais faire un petit scan vite fait pour montrer l'exemple. Voilà, hop. Donc moi, j'ai la chance d'habiter dans une petite ville de campagne où il n'y a pas trop de problèmes. En grande partie parce que c'est une ville qui n'est pas desservie par les RER, donc forcément ça amène moins de trafic et donc par voie de conséquence moins de problèmes. Même si évidemment le risque zéro n'existe pas. Et donc il faut, où que l'on évolue dans les espaces publics, toujours faire attention à son environnement. Donc voilà, c'est important. Donc là on va approcher bientôt un parking, on ne le voit pas encore. Donc je vais commencer par un premier cas possible. Si vous utilisez les transports en commun pour entrer chez vous, eh bien je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les RER à double étage, où il était question du manque de visibilité sur les parties entrantes quand on s'installe dans une rame, du fait de leur configuration. Et je profite de cette vidéo pour faire une petite précision que je n'avais pas faite, à savoir que quand j'avais recommandé les places qui étaient proches des entrées pour avoir une plus grande visibilité, j'avais omis de dire que ce sont aussi dans ce type d'espace que les vols à l'arraché, par exemple, de sacs ou de portables se font monnaie courante. Donc ok, c'est une bonne option, mais à condition bien sûr de garder ses affaires près de soi, poche et sac fermés, et bien sûr d'éviter de sortir un portable à l'entrée par exemple. Pour ce qui est donc des transports en commun, évidemment, il est toujours préférable d'entrer dans une rame où il y a du monde, quand c'est possible bien sûr, même si on n'est pas assuré que les gens bougent en cas de problème, mais c'est quand même préférable. Donc ensuite après, bien, il est important aussi d'éviter de s'endormir. Donc organisez-vous bien pour bien dormir dans vos nuits pour être en forme la journée, si vous travaillez la journée évidemment. Et enfin, le mieux, ben, c'est quand même de ne pas trop s'étaler, et comme je l'ai dit souvent, de ne pas montrer des signes extérieurs de richesse. Donc éviter de sortir un ordinateur portable par exemple. L'idéal c'est d'être le plus compact possible. Avoir juste un petit sac à dos pour votre décès, ça suffit. Et donc l'idée c'est bon, déjà d'une part vous attirerez moins l'attention et d'autre part en cas de besoin, si vous devez bouger rapidement, fuir ou vous défendre, vous serez plus à même, si vous êtes léger, de pouvoir bien gérer une situation inattendue par exemple. Donc voilà pour les transports en commun grosso modo. Donc maintenant, si vous rentrez en voiture comme mon ami me l'avait exprimé, je voudrais d'abord faire un éclairage sur un point important. Si vous rentrez de soirée ou de boîte de nuit par exemple, eh bien d'abord faire attention aux rencontres que vous faites. Malheureusement, le monde de la nuit n'est pas fait que de personnes sages, donc il est très important de faire attention aux rencontres que l'on fait dans l'espace de la nuit. Ensuite, eh bien, il faut aussi faire attention aussi à ne pas trop boire, hein. Si vous buvez trop et que vous conduisez par exemple, c'est forcément très déconseillé. Et enfin, je voulais faire un petit éclairage sur un fait qui existe malheureusement. Ne pas laisser par exemple son verre sur une table pendant qu'on va aux toilettes ou qu'on va danser, pour éviter d'être drogué à son insu par exemple par des personnes malveillantes qui pourraient introduire dans votre verre un produit qui pourrait altérer votre conscience et vous rendre vulnérable par exemple. Voilà, donc cet éclairage fait. Ensuite, si vous rentrez en voiture, l'idée que j'ai à placer ici,
par exemple, c'est de faire d'abord un tour devant votre porte avant d'aller vous garer là où vous avez prévu. Déjà, ça permet de vous assurer qu'il n'y a pas d'anomalie devant chez vous, donc c'est pas mal. Et ensuite, après, quand vous allez vous garer, que ce soit dans un parking, bon, là il y a le parking que je voulais vous montrer, donc on le voit pas très bien parce qu'il fait nuit. Et donc, avant d'aller vous garer, de toujours scanner l'endroit où vous allez vous garer avant de vous garer. Quitte à faire un petit tour si vous détectez une anomalie, par exemple. Après, bien sûr, l'idéal, c'est de trouver une personne pour se faire accompagner. Maintenant, c'est pas toujours possible. Donc, vous pouvez toujours au moins avoir un contact téléphonique d'une personne à qui appeler en cas de besoin. Et je rappelle ici quand même les numéros d'urgence à connaître par cœur. Bon, le numéro pour la police, c'est le 17, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 à l'échelle européenne. Donc ça, ce sont des numéros à connaître par cœur. Maintenant, quand vous rentrez jusqu'à votre porte, eh bien, là j'ai un petit retour d'expérience à faire par rapport à un ami qui, au moment de faire son code d'entrée, avait repéré une personne louche dans son petit périmètre. Et juste après vouloir fermer sa porte, eh bien, la personne louche est arrivée en courant pour essayer de bloquer la porte. Alors heureusement, ça s'est pas mal terminé parce qu'il a réussi à fermer sa porte et à rentrer chez lui, mais ça me donne l'occasion de faire cette précision, à savoir qu'il faut scanner son environnement jusqu'au dernier moment, jusqu'à votre porte d'entrée, et après vous avoir fait votre code, de toujours bien fermer la porte rapidement derrière vous. Et si vous habitez un immeuble, eh bien, évitez à 1h ou 2h du matin d'entrer dans un ascenseur avec un inconnu, prétextez que vous avez oublié quelque chose et repasser plus tard, c'est préférable. Voilà, maintenant donc, parlons de moyens de défense. Il y a un moyen de défense classique, hein, tout le monde le connaît, donc c'est une petite bombe lacrymo. C'est pas mal d'en avoir une sur soi, c'est assez toléré par la police en général, donc si vous pouvez la placer dans une petite banane autour de votre taille, ou dans une poche, il faut seulement que ce soit accessible facilement et rapidement. Et je voulais parler d'un moyen aussi d'alerte et de dissuasion qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les alarmes personnelles. Pourquoi? Parce que pour ce qui est du sifflet, il faut souffler. Donc imaginons que vous soyez essoufflé ou parce que vous vous êtes débattu ou parce que vous avez couru. Donc ça demande un effort physique, tandis que les alarmes personnelles que vous pouvez trouver sur internet, sur certains sites, eh bien au moins là il n'y a pas d'effort physique à faire. Donc bon, bah, l'idéal c'est d'avoir les deux. Moi je vais vous montrer mon sifflet. Hop, je vais essayer. Hop, je le porte autour du cou. Donc voilà. Hop, donc bah, il faut avoir un bon sifflet, hein. Si vous donnez un bon coup de sifflet, ça peut alerter votre voisinage qui peut appeler la police. Donc c'est intéressant et puis donc c'est un moyen de dissuasion aussi. Donc voilà, donc le mieux c'est d'avoir les deux peut-être, accroché à votre cou pour le sifflet et puis une alarme personnelle au niveau de votre poche ou de votre porte-clés. Maintenant pour finir, je voulais donc parler de la pratique d'un sport de self-défense. Alors moi je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis fan de Krav Maga, mais bon il existe d'autres sports de self-défense et de combat. Donc ben, le mieux c'est de vous orienter vers le sport qui vous convient le mieux, vers lequel vous allez naturellement. Ce qui est important, c'est de pratiquer. Donc je vous recommande vivement de vous inscrire dans un club et de pratiquer, Ainsi, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous serez en bonne forme physique et vous apprendrez à vous défendre. Donc voilà, c'est important. Donc voilà, pour finir, je vais pas faire trop long comme d'habitude. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque à faire et surtout si vous avez un retour d'expérience. Et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé des nouveautés. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez visionner la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!